Je m'appelle Diallo Aïssatoubela, je suis présidente du club des filles et femmes conscientes de Guinée, en abrégé CFCG. Le club des filles et femmes conscientes de Guinée œuvre sur l'éducation et la santé sexuelle de la jeunesse. L'objectif que nous avons, on a préféré nous s'accentuer sur l'éducation et la santé sexuelle de la jeunesse, non seulement parce qu'on a constaté qu'il n'y a pas d'informations là-dessus. L'éducation sexuelle, ce n'est pas enseigné dans les écoles, ce n'est pas enseigné dans les ménages. Il y a le tabou qui tourne autour de l'éducation sexuelle. C'est pourquoi on a décidé de se lancer pour éduquer les jeunes, sensibiliser ces jeunes sur leur intimité, sensibiliser en tout cas, même que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons, de sensibiliser sur leur intimité, leur propriété intime. Ce qu'on a constaté, c'est vraiment un tabou et il y a la stigmatisation totale sur notre objectif. L'ONG existe depuis seulement une année, parce que c'est en 2022. On a commencé en 2022, on a eu quelques activités. On a été associés sur ces quelques activités parce qu'on ne voulait pas vraiment se lancer et exercer illégalement. On attendait d'abord l'obtention de nos papiers pour commencer nos activités pour Commandite. Et heureusement, c'est ce qu'on a eu, mais avant ça, on a été associés à d'autres activités. Donc, on a fait des preuves. On a été associé à la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle chez les femmes. On a été associé en tout cas à une lutte contre le viol. Donc il y a des ONG qui nous approchent, qui voient de l'intérêt dans ce que nous faisons, qui nous appellent et qu'on vient travailler avec eux, quoi. Pour le moment, nous fonctionnons sur fonds propres de cotisation à l'interne avec les membres. Et en tout cas, depuis qu'on a commencé, on n'a pas touché un centime pour quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est très difficile d'aller vers quelqu'un, demander de l'aide si nous-mêmes on n'est pas légal. Donc c'est ce qui nous a empêchés. On ne peut pas dire les gens nous ont refusé d'abord parce qu'on n'a pas été vers ces personnes-là pour le moment. On peut parler de difficultés en ce qui concerne l'obtention de nos papiers légaux. Moi, je vais dire comme ça, c'est pas chose aisée d'aller directement vers les institutions qui vous acceptent tout de suite. On nous a demandé des rapports d'activité alors qu'on n'est pas légal, on ne voulait pas exercer de façon illégale. Donc ça nous a un peu créé un problème, mais on a pu avoir quand même la chance d'être associé à d'autres activités. Et à travers l'association des activités qu'on a eu à avoir avec les autres ONG, on s'est référé pour faire nos rapports d'activité. On a déposé pour l'obtention de notre agrément, ce qui fut fait. Et en tout cas, c'est le seul problème qu'on a eu d'abord pour l'instant. Oh là là. Ça, la communication n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi, d'où même, je dois vous remercier, vous, ONG TV, qui vient souvent nous voir, nous les ONG débutantes, qui viennent à peine de commencer, parce que pour notre visibilité, il faut qu'on nous accompagne. Et si ce n'est pas des personnes comme vous, il n'y a pas une autre personne qui pourra nous accompagner gratuitement parce qu'on n'a pas les moyens. Et vous le faites, donc je vais demander à tout un chacun, aux autorités, en tout cas aux institutions, d'accompagner votre télévision web, ONG TV, de vous accompagner parce que vous ne pouvez pas aussi évoluer comme ça si on ne vous accompagne pas. Donc je vais demander à ces institutions qui sont là aujourd'hui d'accompagner ces télévisions web pareilles, de les équiper pour qu'ils puissent booster les ONG débutantes dans l'exercice de nos professions. Toutes les ONG qui pensent aujourd'hui peut-être que je suis une grande ONG connue, reconnue dans le monde, tant qu'on exerce dans le domaine de l'association, on a toujours besoin de visibilité. Il ne faut pas penser que parce qu'aujourd'hui vous êtes connu, que vous allez sous-estimer quelqu'un qui veut vous aider dans votre communication, surtout sur votre visibilité. Donc à toutes ces personnes-là, toutes ces ONG qui pensent qu'aujourd'hui, non, c'est pas la peine, moi je peux me débrouiller toute seule, je pense que vous vous trompez carrément. Donc venez vers ONG TV pour en tout cas
pour un surplus sur votre visibilité. Ouais, aux internautes de nous suivre parce que là, à OMG TV, vous allez connaître, parce que moi, tout le monde ne connaît pas que j'œuvre sur l'éducation sexuelle. Aujourd'hui, à travers vous, quiconque m'écoute ou quiconque me voit peut savoir dans quoi j'exerce. Et s'il y a un petit souci pour des conseils éducatifs sexuels, il faut venir vers moi. Mais ça, le savoir, ils ne pourront pas venir. Mais si vous le savez, vous suivez OMG TV, vous venez vers moi, moi je peux apporter une touche à tout ce que vous touchez, à tout ce qui vous dérange dans votre vie. Donc, moi je vais dire aux internautes de s'abonner sur la page de OMG TV pour en tout cas nous voir, nous autres, et comprendre ce que nous faisons dans la vie. Que j'œuvre aussi sur la santé et l'éducation sexuelle, pas seulement avec le CFCG, mais je le fais aussi dans le domaine professionnel parce que je me suis fixé un objectif d'aider les plus jeunes dans leur intimité. Donc, je fais de l'émission, j'invite, on éduque, en même temps on échange. L'émission s'appelle On se dit tout. Déjà, comme son nom l'indique, dans l'émission, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de complexe. C'est une émission vraiment relax. Là, on parle de tous les sujets considérés comme tabous dans la société. Et ça, c'est surtout avec un franc-parler des invités que nous avons. Ce que je veux demander aux institutions, c'est d'alléger, s'ils ne peuvent pas alléger carrément, c'est d'alléger cette décision de demander en tout cas un état financier à une ONG qui a débuté après une année. On ne peut pas avoir un état financier comme ça. On n'est pas venu pour prendre l'argent des institutions, manger et dormir chez nous. L'argent qu'on va essayer de demander, le financement qu'on demande au sein des institutions, c'est pour travailler pour l'ensemble de la population guinéenne. En tout cas, surtout la couche la plus vulnérable. C'est les femmes, c'est les enfants. En tout cas, c'est des personnes démunies. Donc, pensant que nous venons demander un état financier pourrait les garantir notre existence ou bien notre crédibilité. Moi, je pense que si on a ce petit document qu'on appelle agrément, qu'on a un statut règlement intérieur, qu'on a en tout cas, qu'on peut se présenter en tant qu'ONG, moi je pense que ça suffit largement pour qu'on puisse nous accompagner dans nos activités. Parce que nous aussi, nous aidons les institutions. Il faut financer les projets et les suivre en même temps. Demander les rapports d'activité. Demander en tout cas tout ce qui est vidéo, tout ce qui est audio, tout ce qui est écrit en ce qui concerne l'activité qu'on a financée. Je pense que c'est la meilleure des choses. Donc, ces institutions doivent beaucoup changer leur stratégie de faire, en tout cas parce qu'on trouve beaucoup de discrimination. Beaucoup même de projets en cours. Et ça, c'est bientôt, on va vous faire appel sur un projet que nous allons travailler très prochainement. Déjà, on a fini le projet. On soumet le projet aux institutions, voici pour en financer. C'est aider les femmes qui se trouvent dans les prisons du pays.